tous et à toutes. Je reviens vers vous parce que, comme vous pouvez le constater entre les deux dates de vidéo, j'ai longtemps résisté à retourner faire un tour chez Action. Mais hier, j'y suis passée parce que j'avais acheté la série tampon avec les plaques et il me manquait celui-là que je voulais absolument avec les petits chats. Donc je suis passée dans un Action tout près de chez moi et je l'ai trouvé. J'étais super contente. Et comme à chaque fois que je passe dans le rayon loisirs créatifs, je regarde s'il n'y a pas de nouveautés. Et ben voilà. Il y avait des nouveautés en fait et j'ai pas pu m'empêcher de les prendre tellement j'ai craqué sur les couleurs et sur les designs. Donc il y avait des nouveaux livres de Die Cut 3D et franchement ils sont sublimissimes. Les couleurs sont pastel, les dessins sont vraiment jolis. Donc je vais vous montrer l'arrière, ce sera plus facile que de feuilleter les pages. Donc ici vous avez ces illustrations-ci. Qui sont vraiment à tomber. Les coloris sont tout ce que j'aime, quoi, doux. Les combinaisons de couleurs dans les roses, dans les mints, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Donc j'en ai pris 2 à chaque fois. Alors moi ces carnets là je ne fais pas forcément le 3D. J'imagine que c'est beaucoup comme ça parce que vu le prix du carnet pour le nombre de die cut, parfois je me sers juste du die principal et pas des découpes, quoi, pour habiller mon Project Life ou mes albums. Donc là j'en ai pris 2. Celui-ci il est particulièrement... En fait ce que je remarque chez Action, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça parce que moi je suis jeune scrapbookeuse, ça fera 1 an en janvier que je scrape. Ils coordonnent énormément leur collection entre les carnets de luxe, les stickers puffy, les stickers 3D. Il y a de la cohérence, quoi. Et ça je trouve ça chouette parce que ça c'est des animaux qu'on a eu. Si vous vous souvenez du papier, les blocs de papier de luxe où il y avait stickers die cut, vélum et papier, il y avait ce genre de petits personnages là dedans. Et je trouve ça chouette qu'ils coordonnent tout. Oui, celui-là, il est en stickers. C'est dommage que tout n'arrive pas en même temps, mais franchement, je trouve ça chouette qu'ils coordonnent. Celui-ci est plus peps. Mais il est super, quoi. Ils sont tous super, en fait. Désolée si vous avez un peu le mal de mer, je fais la vidéo à l'arrache. Je viens de me lever avant d'aller travailler. Il est 5h15 du matin. Et donc je filme à main levée, j'ai même pas pris le temps d'installer mon trépied, rien du tout. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est des nouveautés et comme tout, les nouveautés, ça va partir assez rapidement. Et la dernière, ici c'est tout le temps du noir et blanc en fait. Mais des designs différents. Et surtout c'est plus des tags, j'ai envie de dire. Ça c'est pas mal non plus. Voilà, alors mon addiction au washi tape n'a pas changé. Ils ont sorti la collection pour la Saint-Valentin. Donc j'ai pris un paquet de ce que j'ai trouvé de chaque. Donc il y avait ces 3 là. C'est exactement les mêmes coloris tous les paquets. À la limite c'est même un peu redondant. Je me suis dit très raisonnablement que je devais choisir et pas tout prendre. Et puis après l'argument du prix s'est imposé à moi. Et j'ai pris un paquet de chaque. Alors que les washi, franchement, si je devais vous montrer, j'ai trouvé un moyen de les ranger, qui prend beaucoup de place, mais c'est un petit peu indécent quand même, c'est un peu la décadence. Maintenant, je me force à les utiliser beaucoup, je les ai utilisés pour emballer tous mes cadeaux de Noël. C'est pour vous dire comme je me force à les utiliser. Tout à fait hors contexte, j'ai trouvé des lots de boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris ceux-là en rose gold.
ceux-ci en argent. Et alors ici des petits lots avec des pendantes, mais des pendantes discrètes. Elles sont un peu emmêlées et vraiment très fines, quoi. Donc j'aime bien. Donc ça c'est tout à fait or. Et puis alors je suis tombée là-dessus complètement par hasard, mais voilà, des nouveaux blocs de luxe comme je viens de vous parler, complets avec stickers, die cut, papier. J'ai pris, il y a 4 thèmes et j'en ai pris 2 de chaque à chaque fois. Parce que quand on fait un album, il en faut bien 2, je trouve. Donc j'essaye de vous montrer ça de la manière hop, la plus évidente. Donc au fond, on a une feuille de vélum. Ici, celui-là, c'est sur les licornes. Et on a les dies en prédécoupés. Franchement, ils sont à tomber, quoi. Je vais passer un. Ensuite, les papiers. Il y a des papiers qu'on a déjà eu dans d'autres blocs en d'autres formats. Papier très épais. Franchement, c'est super mimi. Ensuite, une page de stickers. Et une page de vélum. Et pour terminer, une page de die. Regardez-moi cette licorne, comme elle est belle. Et il sort vraiment bien sur la tendance. Enfin, moi, je trouve que les détracteurs d'Action, franchement, c'est... Non. Tout... Il y a aussi des trucs qui sont de moins bonne qualité, mais ils font quand même des très jolies choses. Les calligraphies ici, enfin les typographies plutôt, sont vraiment très très chouettes. Il y a toujours argent et noir, hein, ça c'est comme avant. Donc ici, vous l'avez compris, c'est sur le thème de la mer. Pour les albums de vacances, ça va être top. Puis les papiers. Ici, on a encore une page de stickers. En fait, ils ont fait les trous pour montrer papier, stickers et vélum. Hop, encore une page de vélum. Et la dernière page de die cut. Donc, hop, maritime. Ensuite, là, c'est justement celui qui rappelle celui qu'on a déjà eu. En plus abouti, je dirais. Donc ici, c'est plus sur le thème anniversaire. Les animaux sont juste sublimes. J'adore. C'est délicat en fait, c'est doux, c'est... Et les papiers aussi, je les aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris 2 blocs, parce qu'une feuille A4, on a vite fait d'en faire le tour quand on fait un album, mais c'est pas forcément dirigé mini-album de naissance. Regardez-moi un peu ce papier. Imitation aquarelle, enfin, il est magnifique. Celui-là, on l'a déjà vu, mais il reste toujours aussi beau. Les stickers. Si ça, c'est pas super joli. Encore une page de vélum. Le seul truc pour le vélum, moi, c'est toujours la même chose, c'est le découpage quand on veut les lettres, quoi.
parce qu'il n'y a pas beaucoup de place entre chaque expression. Et du coup, on doit tout le temps détourer. On ne sait pas faire une étiquette. C'est difficile de faire une étiquette ou alors on doit en gâcher. Même pas. Parce que sinon, ça va se voir sur l'étiquette. Enfin, et encore des dice cuts pour terminer. Vraiment, c'est ces blocs sont hyper réussis. Déjà, les autres, j'avais bien aimé, mais je trouve ces blocs hyper réussis, hyper aboutis, bien cohérents. Et le dernier, c'est celui-ci. Voilà. Donc, avec le vélum aussi axé fort fête anniversaire. Donc, moi, je fais dans mon hobby, je fais tout sauf art journal et junk journal. Ça, j'ai pas attaqué. Mais je fais le Project Life, le bullet journal, les pages de Scrap 3030 et les mini-albums, les cartes. Donc des die cuts à profusion comme ça, bah, ça me sert dans tous les domaines en fait. Moins en page 3030 parce que là je fais plus patchwork, tamponnage, pochoir, ce genre de choses. Mais dans le Project Life par exemple, ce genre d'étiquette là dans le Project Life, ça passe tout à fait. Ça habille un papier, ça fait une carte. Voilà quoi. Et les papiers pour terminer. Celui-là, on l'avait déjà eu dans un bloc licorne. Ici, on a le petit Bambi. Voilà, ça fait déjà faire de l'exercice dès le matin pour le bras, je vous assure. Hop. Celui-là que j'aime beaucoup. Le papier fleuri ici que j'aime beaucoup aussi. La page de stickers. La page de vélum. Et la dernière page de stickers. Voilà. Et alors la dernière chose que j'ai trouvée et où je suis absolument fan aussi, je peux pas m'empêcher chaque fois de reprendre des paquets, c'est les pochettes de posters à 1 € que vous avez. Ils ont sorti 4 nouvelles collections. Cette fois-ci, j'y suis arrivée. J'ai pas pris les 4 sortes parce que la 4e sorte, c'est de nouveau une collection sur les animaux d'Afrique en noir et blanc. Et j'ai du mal à les replacer. Donc j'en ai assez. Je vais pas en prendre pour en prendre. Mais ici, moi, avec ces cartes-là, en fait, les grandes me servent parce que j'ai un Project Life A4 et je fais des pages avec, de séparation entre 2 événements, par exemple. Alors, si celui-ci ne fait pas craquer tout le monde, je ne sais pas ce qu'il faut. Les moyennes me servent à faire des mini-albums ou des intercalaires ou ces choses-là. Et les petites, je m'en sers en Project Life, tout simplement. Elles ont la taille des cartes de Project Life, donc je m'en sers en Project Life. Donc, il y avait ce thème-là. Il y avait les papillons. C'est soutenu, hein. Ça c'est sûr que certaines ne sont pas faciles à placer. Mais moi j'aime bien ce style. Alors, hop. J'ai pris 2 paquets chaque fois. Et il y avait les fleurs. Celle-là est très très belle. Les couleurs sont super belles. Et comme je fais un PL sur mon jardin, c'est pour ça que je les ai pris en fait. Ça va tout à fait dedans. Et j'ai aussi pris 2 paquets. Voilà, je voulais vous montrer donc l'objet du daily, je reviens dessus, c'est ce petit tampon que je voulais absolument. Je voulais savoir aussi si ça vous intéresserait des thèmes de vidéos sur mes façons de ranger mon matériel ou sur la présentation de mes albums et tout ça. Dites-moi peut-être en retour ce que vous voudriez avoir comme contenu sur la chaîne. Comme ça me permettrait aussi d'avoir plus d'inspiration dans mes vidéos et de faire peut-être autre chose que des hauls. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, bon scrap et à bientôt.